Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu pour le travail des aides à Damas, de ceux qui conduisent l'œuvre là-bas, de tous ceux qui travaillent, qui sont au four et au moulin en même temps. Il faut rendre grâce à Dieu parce que tu sais, quand l'œuvre tient, c'est parce que derrière, il y a des gens qui travaillent. Hein? Ce sont des gens qui se sacrifient. Ce sont des gens qui payent le prix. Et ces gens, je vous assure, Dieu vous le rendra. Dieu se souviendra de vous. Il est écrit dans Hébreux 6, 12, Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les efforts que nous faisons dans sa maison. Donc, tu fais des efforts, parfois même c'est fatigant, parfois c'est... Mais Dieu se souvient toujours de toi. Toujours. C'est ça notre récompense. Amen. Donc, quand il y en a qui ne veulent pas servir, ne fais pas attention à eux. Concentre-toi sur le service que tu donnes à Dieu. Fais-le bien, fais-le avec excellence et le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Il se souviendra de nous. Ce matin, je voudrais que Dieu m'accorde la grâce d'être son instrument pour te bénir en t'apportant sa parole. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup de temps dans la parole, même si le Saint-Esprit peut changer la donne. Mais je vais te demander de prendre ta Bible dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Pendant que tu prends ta Bible au livre des Actes, au chapitre 1er, je veux seulement te rappeler que le mois d'avril dans lequel nous entrons, c'est le mois pour nous qui nous rappelle que nous avons avec Dieu une alliance de prospérité. Si je te demande ce matin, comment vas-tu? Ne me réponds pas, je vais très bien, pasteur. Réponds-moi, je prospère, pasteur. Dis avec moi, je prospère. Oui, c'est comme ça qu'il faut répondre. Tu le dis par la foi. Tu le dis convaincu que le Seigneur te fait prospérer. Pas qu'il est en train de te faire prospérer. La richesse, la grâce, la paix, la santé, toutes ces choses-là peuvent ne pas être encore au rendez-vous, mais c'est en chemin, par la grâce de Dieu. Dis encore avec moi, je prospère. Par la grâce de Dieu. Acte, chapitre 1er. Si tu y es, dis avec moi, Amen. Je vais te montrer quelque chose de très très important. Nous allons lire à partir du verset 4, pas le verset 5 qui est affiché, le verset 4, jusqu'au verset 15. Il est écrit ceci. Comme il se trouvait avec eux, on parle ici de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Je veux qu'on répète cette phrase haut et fort avec moi. 3, 2, 1, go. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Répète-le encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Répète-le encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André.
Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Dis avec moi, 120 personnes. Je vais démarrer une nouvelle dynamique dans la parole ce matin. Une nouvelle série, si on peut dire ça ainsi, que j'ai intitulée « Mais vous recevrez », reviens sur le titre s'il te plaît, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit ». Dis avec moi le Saint-Esprit. Si on veut se situer dans le contexte de ce passage, on se rappelle que Jésus est sur le point de partir. Et Jésus est en train de donner les dernières instructions à ses disciples. Et il leur dit, ne vous éloignez pas, restez là, restez ici, parce que vous recevrez une puissance. Ce qui est intéressant, et je vais en parler, je vais approfondir ça tout à l'heure, c'est que les personnes à qui Jésus est en train de parler, ce sont ses disciples. Et ils ont été avec Jésus depuis un bon moment maintenant. Ils sont très nombreux. Mais quand le texte se termine, parce que les jours vont passer, le temps va passer, et la parole ne nous précise pas combien de temps va passer, eh bien, ce que la Bible nous précise, c'est que au moment où ils vont monter à la chambre haute avec Jésus, ils étaient 120. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui était parti. Et ce sont ces 120-là qui vont marquer l'histoire. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui, pour introduire mon propos, te focaliser ton regard sur cette affaire de la chambre haute là. J'ai dit que il y a une puissance qui est cachée dans la chambre haute. Maintenant, tout ce que tu lis dans la parole de Dieu, rappelle-toi toujours que ce sont des images. Ce sont des histoires, mais pour nous aujourd'hui, ce sont comme des paraboles. Ce sont des choses qui ont des symboles forts. Ce sont des choses qui ont des symboles forts dans notre vie chrétienne. Et dans ta marche avec Christ, tu dois savoir interpréter les symboles. Avant de te donner la profondeur de cette parole prophétique que j'ai reçue de Dieu, je veux d'abord prendre le temps de poser des fondements majeurs qui vont être un excellent rappel dans ta vie chrétienne. Pour quelqu'un, ce ne sera pas un rappel, ce sera une révélation. Pour d'autres, ce sera un rappel. Est-ce que tu peux avancer dans le texte, s'il te plaît? Non, verset 1, reviens. Non, tu es trop loin, tu reviens. Reviens dans mon message, reviens. Voilà, merci beaucoup. Dis avec moi que Dieu bénisse la régie. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je veux que tu dises avec moi Jérusalem. Jérusalem représente ici là où tout a commencé. Tout a commencé à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville où tout a commencé avec le Seigneur. Ils ont voyagé, ils sont partis, ils sont revenus. Et au moment où le Seigneur est en train de partir, il leur dit, là où tout a commencé avec moi, c'est là où vous devez être, parce que c'est là que je vais vous rencontrer. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Jérusalem, c'est un peu là où tu as commencé avec Dieu. C'est un peu comme la vision que tu as reçue de lui. Et vous savez, au début, quand nous sommes avec Dieu, on est très chaud. On est chaud, on est content, on est là. Mais les événements se succèdent, les jours se succèdent, les mois se succèdent, les années se succèdent, et puis on change en chemin. On change de fusil d'épaule. On change avec Dieu. Dis avec moi, les gens changent. Tu sais que les gens peuvent changer? Au début, ils sont là.
avec Dieu, ils sont contents, ils sont motivés, ils sont investis dans leur relation avec Dieu. Mais quand Dieu les regarde, au fur et à mesure que le temps passe, ils changent. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui viennent nous affecter, qui viennent nous influencer de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Et toutes ces choses, tous ces événements, toutes ces expériences de la vie peuvent nous changer. Et plusieurs dans le royaume, dans notre marche avec Christ, on change en cours de route. Au début, on est comme Pierre, on dit Seigneur, moi j'irai mourir avec toi. Et après on dit Seigneur, toi je ne te connais plus. Au début on est là et après on n'est plus là. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est semblable à une statue, il ne bouge pas. Il reste toujours là. Il est toujours, c'est pour ça que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez ce que c'est qu'être le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est être une personne de caractère. C'est être une personne qui est stable. Dieu est stable. Dieu ne change pas. Dieu reste le même dans ses principes. Si par exemple je dis à quelqu'un, je t'aime, je ne peux pas venir lui dire demain, je ne t'aime plus. Si Dieu était changeant, si Dieu n'était pas stable, il nous dirait hier, aujourd'hui je t'aime, et puis demain il dit, parce que tu as fait ça, parce que j'ai vu ça chez toi, je ne t'aime plus. C'est ça le problème avec les gens qui ne sont pas intègres. Et vous savez quoi? La parole de Dieu est claire. Les gens qui ne sont pas intègres ne vont pas loin dans la vie. Les gens qui sont changeants, les gens qui sont instables, les gens qui disent une chose aujourd'hui et demain ils disent autre chose, les gens qui sont faux, les gens qui sont là avec toi, ils sourient et puis demain ils ne te sourient plus. Il faut faire attention avec les gens qui ne sont pas stables. Marche avec des gens qui sont stables. Reste attaché aux gens qui sont stables. Reste attaché avec les gens qui ont des principes. Ne sois pas quelqu'un qui change au goût du vent. Alléluia. Dis avec moi Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Dans ta marche avec Christ, quand tu commences avec Dieu, il te donne une vision. Mais sache que la vision que Dieu te donne, elle va être combattue, elle va être confrontée, elle va être éprouvée. Vous savez quoi? Si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment ce qu'il dit, soumettez-le à l'épreuve du temps. Soumettez-le à l'épreuve du temps. Ne vous engagez jamais trop vite avec quelqu'un. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il est Dieu. Il est Dieu. Le Père est le Père. Le Père aurait pu envoyer le Saint-Esprit tout de suite. Non. Pourquoi il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez. Pourquoi Dieu attend? On ne sait pas pourquoi Dieu attend. Dieu voulait voir quels sont ceux qui allaient rester jusqu'à la fin. Vous me suivez, non? C'est pour ça que quand Dieu marche avec vous, il ne vous donne pas ce qu'il a promis dans votre vie tout de suite. Il veut voir si vous méritez ce qu'il a pour vous. Et pour savoir si vous méritez, il va vous éprouver dans le temps. S'il y a bien une chose dans laquelle Dieu est champion, c'est de nous éprouver avec le temps. Dieu reste là et il attend. Et il attend. Et à un moment donné, la chair commence à réagir. Ton cœur commence à flancher, commence à changer. Les expériences de la vie font parler d'une autre manière. Les fréquentations que tu commences à avoir te changent. Les grâces, les bénédictions comme les malédictions. Les moments de bonheur comme les moments de malheur. Toutes ces choses qui arrivent dans la vie te font changer. Alléluia. Mais ce que Jésus-Christ dit, c'est reste à Jérusalem. Ne sors pas de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tout a commencé avec lui. Mais vous savez, quand on évolue avec lui, et puis on dit, je change de chemin, je vais ailleurs. J'ai commencé dans une église, parce que nous sommes à l'église, et puis je dis, Dieu m'a parlé, il s'est révélé à moi cette nuit, et il a dit que c'est dans cette église qu'il va me bénir. 2 ans après, on te voit dans une autre église. Qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu a changé d'avis. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Dieu m'a dit que c'est avec toi que je dois être. Et puis demain, ce n'est plus avec toi. Dieu a changé d'avis. Non, mais tu sais, la vie c'est compliqué. Moi, je ne suis plus avec toi. Il faut être quelqu'un de stable. Et vous allez voir que les gens qui prospèrent dans la vie, les gens qui réussissent, voire même les gens qui sont riches, les gens qui accomplissent de grandes choses, ce sont les gens qui ne changent pas. Regardez les gens qui impactent le monde. Vous allez voir que 10 ans, 15 ans, 30 ans, ce sont les mêmes. Ils ne changent pas. Mais les gens qui sont changeants, c'est compliqué. En général, ils ne prospèrent pas. Ou ils finissent mal. Mais les gens qui vont loin avec Dieu, ce sont les gens qui sont constants. Ce sont les gens qui ne bougent pas. Ce sont les gens qui sont stables. Tout le temps avec quelqu'un et dit-lui, sois stable. Alléluia. Voilà pourquoi si vous avez un grand rêve dans la vie, si vous voulez accomplir quelque chose de grand, soyez quelqu'un de stable, soyez quelqu'un qui est vrai, ne soyez pas quelqu'un qui est changeant, parce que ça vous rattrapera toujours. Toujours ça vous rattrapera. Et vous risquez d'aller vous casser les dents. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jusque-là, ils ne comprenaient pas. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous, leur répondit-il, de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, est-ce que tu vas aller ensuite? Par là, le verset d'après. Mais, vous recevrez une puissance. Ça, j'aime ça. Survenant sur vous à Jérusalem et j'ai envie de dire, pas ailleurs. La puissance que Dieu s'apprête à libérer sur ta vie viendra à Jérusalem, pas ailleurs. Je suis en train de te parler ce matin en parabole, parce que ce matin, mon message, c'est un commentaire de texte. Ce n'est pas une prédication. Dis avec moi, avance, pasteur. Je t'emmène étape par étape, et je vais t'enseigner comment on enseigne à l'école du dimanche. Parce que les messages compliqués, là, j'ai vu qu'à chaque fois, les gens, on les perd. Maintenant, Dieu m'a dit, enseigne-leur les choses simplement, parce que ce sont des enfants. Ils ont besoin d'intégrer la révélation de manière la plus simple. Vous recevrez une puissance. Dieu libère la puissance là où il a commencé avec toi. Si Dieu a dit que c'est à Jérusalem qu'il va te donner la puissance, c'est à Jérusalem qu'il va te donner la puissance. Ne va pas ailleurs. Qu'est-ce que Jérusalem? Jérusalem peut être interprété comme cette vision que tu as reçue. Et si Dieu a dit, quand il t'a donné la vision, qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. Mais il te demande de rester fidèle à cette vision qu'il t'a donnée. Ne change pas. La puissance, elle arrive à Jérusalem. C'est la première chose que tu dois retenir. Mais autre chose aussi que tu dois retenir, c'est que Dieu ne donne pas la puissance pour s'amuser. Dieu ne libère pas la grâce pour qu'on s'amuse avec. Il libère la grâce pour une seule raison. C'est pour que vous soyez mes témoins. Dieu ne s'intéresse pas aux gens qui ne veulent pas être des témoins pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que les enjeux sont trop grands. Dieu a un royaume à faire avancer. Dieu a des âmes à sauver. Dieu a des nations à sauver. Donc Dieu n'a pas le temps de s'attarder sur les gens qui ne lui apportent rien. Dieu, c'est un businessman, c'est un investisseur. C'est quelqu'un qui est sans cesse en recherche d'un retour sur investissement. Donc s'il voit qu'avec toi, il n'a aucun retour sur investissement à attendre, eh bien, il passe son chemin. C'est pour ça que les églises sont remplies de gens qui n'intéressent pas Dieu.
Dieu s'intéresse aux gens qui travaillent pour lui. Dieu s'intéresse aux gens qui ont choisi de devenir des témoins pour lui, pour son royaume, pour sa vision. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup, leur vie chrétienne, c'est comme si on dirait ils s'ennuient avec Dieu? Si tu vois que ta vie avec Christ t'ennuie, c'est que peut-être tu n'es pas ce témoin-là qu'il recherche. Le témoin, dis avec moi le témoin. Le témoin, essaie de mettre le slide après s'il te plaît. Non, reviens. Le témoin, il est convaincu de ce qu'il a vécu et il en parle autour de lui. Tu ne peux pas lui faire croire le contraire de ce qu'il a vu et entendu, sauf s'il choisit de se corrompre. Le témoin, dis avec moi le témoin. Le témoin, il est fidèle à la vision. Il ne change pas de vision comme on change de chemise. Pourtant, c'est le dada de plusieurs d'entre nous. Le témoin, c'est l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir son œuvre. Le témoin, c'est celui qui raconte son histoire de manière positive et avec conviction. Et le témoin, c'est celui qui est prêt à mourir pour son témoignage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que la vie de plusieurs dépend de son témoignage. Donc le témoin, il n'est pas là à changer. Il n'est pas là à paniquer. Il n'est pas là à reculer parce que les circonstances ne sont pas favorables. Le témoin, il reste fidèle. Voilà pourquoi lorsque Pierre et Jean se trouvaient devant le Sanhédrin, ils ont dit, il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc nous, vous pouvez nous tuer, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, on obéira à Dieu. Parce que nous sommes ses témoins. La puissance, et je m'attarderai sur la puissance pendant ces semaines, la puissance, elle est réservée uniquement aux gens qui sont les témoins de Dieu. Voilà pourquoi tu dois tout le temps te remettre en question. Est-ce que aujourd'hui tu es un témoin pour le Seigneur? Un témoin, c'est quelqu'un qui reflète quelque chose, c'est quelqu'un qui annonce un message, c'est quelqu'un qui vit le message, c'est quelqu'un qui est le message autour de lui. Est-ce que tu es le message dans ton travail, dans ta famille? Est-ce que tu es le message de la chrétienté? Est-ce que tu es le message de Christ autour de toi? Que ceux qui sont convaincus disent avec moi, je suis ton témoin, Seigneur. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus leur fait cette précision en leur disant que vous serez, ça c'est une certitude, vous serez mes témoins, mais à une condition. C'est que vous attendiez de recevoir la puissance, la fameuse puissance, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un témoin sans le Saint-Esprit. Dès le moment où tu violes la relation que tu as avec le Saint-Esprit, tu n'es plus son témoin. Je vais en parler aussi plus tard. Le Saint-Esprit est la condition sine qua non pour devenir un témoin de Christ. Mais ce n'est pas une affaire de dire j'ai donné mon cœur à Jésus et puis je crois au Seigneur Jésus, maintenant je suis né de nouveau, je suis sauvé. Ça n'a rien à voir. Je t'en parlerai tout à l'heure. Ça va bien plus loin que ça. C'est un engagement. C'est une décision qu'on a prise. Dieu n'est ni chaud ni froid, il est vrai. Il est un. Dieu n'est pas tiède. Dieu est un. Alors, verset 12, progresse dans le texte s'il te plaît. Alors, verset 12. Bon, je lis rapidement le 9 après. Voilà. Alors, il retourne. Non, reviens un peu. C'est intéressant le texte d'après. Reviens un peu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Tu sais ce que les anges sont en train de dire ici aux hommes? Ils sont en train de leur dire que la manière dont Jésus reviendra, quand est-ce qu'il reviendra, on s'en fout. Ce n'est pas votre problème. Mais c'est ça.
On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. En attendant, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez sur le terrain pour être ses témoins. Et que vous arrêtez de regarder au ciel. C'est une image qu'ils sont en train de donner ici. Parce que beaucoup, dans leur chrétienté, ils sont comme ça. Ils passent leur temps à regarder en haut. Mais pendant que tu regardes en haut, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Et tu prends des coups. Les témoins sont dans l'arène. Les témoins combattent. Les témoins travaillent. Les témoins sont engagés dans le service. Les témoins font avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les témoins font avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ce genre de messages sont envoyés pour nous amener à nous remettre en question. Les témoins sont là pour faire avancer l'œuvre. Les témoins ont compris que ce sont eux les instruments de Dieu sur la terre. Ils sont là pour travailler, pour faire avancer l'œuvre. Voilà pourquoi, si votre vie est si importante que ça, et que vous n'avez pas le temps de vous engager pour l'œuvre de Dieu, je vous assure, alors que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, je vous assure, c'est votre vie que Dieu va vous demander à un moment donné. Dieu va vous demander ce qu'il y a de plus important pour vous. Donc, si vous vous amusez à lui montrer que ce qu'il y a de plus important pour vous, c'est votre vie qui va vous réclamer. Montrez-lui que ce qu'il y a de plus important, c'est son œuvre. Montrez-lui que le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, sous toutes ses formes, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Mais si vous lui montrez que votre vie est trop importante, votre travail est trop important, vos enfants sont trop importants, vos parents sont trop importants, c'est ce qu'il va vous enlever. Parce que la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Donc si vous êtes beaucoup trop absorbé, attiré ou amoureux d'autre chose que lui, c'est ce qui va vous enlever. Le garçon là, qui te fatigue et qui t'amène à pécher là, et qui t'empêche de te consacrer au Seigneur là, il va t'enlever le garçon là. Au nom de Jésus, qui t'enlève au nom de Jésus. Je parle de manière prophétique. Il t'enlève le garçon qui t'amène à ne pas te consacrer. Ce travail là, qui depuis que tu l'as trouvé, tu as maintenant trop d'excuses pour ne pas venir à l'église. Que Dieu t'enlève ce travail au nom de Jésus-Christ. Qui t'enlève ça. Alors que tu as galéré pendant des mois et des années pour avoir ce boulot. Et depuis que tu étais fidèle à l'église, hein, tu priais, tu donnais tu étais là, tout ça, tu cherchais le travail. Depuis que Dieu t'a donné ce travail, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu es fatigué pour prier le matin, tu es trop fatigué. L'église, oh je suis fatigué, je me sens pas bien aujourd'hui, oh tout ça, je vais pas à l'église aujourd'hui, je me sens pas bien, je suis trop fatigué, j'ai trop bossé cette semaine, j'ai vraiment trop bossé. Qui t'enlève ce travail? Ah, vraiment, qui t'enlève ce travail. Moi, Luc Ondias, quand je prie chez moi à la maison, j'ai dit, Seigneur, tous les enfants qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils sont trop occupés pour... Seigneur, enlève tout. Parce que la Bible dit que la grâce vient sur la tête, elle va sur la barbe et puis elle coule sur les enfants. Je suis... Ça ne coule plus. Ça coule uniquement sur ceux qui sont fidèles. Oui. Ce que vous ne dites avec moi avance, pasteur. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre pasteur est un point de contact entre vous et Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Si vous êtes soumis à l'onction de votre pasteur, le pasteur est un point de contact entre vous et Dieu. Donc tout ce qui vient sur lui, automatiquement vient sur vous. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu fonctionne. Mais le jour où vous décalez, vous êtes dans la désobéissance, ça arrête automatiquement de couler sur vous. Donc quand moi je vais prier, j'ai dit Seigneur, ah Seigneur fais grâce, ah Seigneur ton enfant, ah Seigneur ceci, ah Seigneur c'est ça, ah Seigneur ceci. Allez lire le livre de Jérémie, du prophète Jérémie. Jérémie n'arrêtait pas de prier pour son peuple. À un moment donné, lisez bien la Bible. Dieu va dire à Jérémie sur 3 chapitres, il va dire, je ne veux plus que tu pries pour les gens là. Vous vous rappelez pas dans le livre de Jérémie? Oui, je vous en parlerai. Dieu va dire, je ne veux plus que tu pries pour eux. Arrête de prier pour eux. Un moment, Dieu va lui dire, je bouche mes oreilles quand tu pries. Parce que j'ai plus envie de bénir les enfants là. Parce qu'ils sont désobéissants. Et Jérémie a arrêté de prier pour eux. Alléluia. Oui.
La seule prière que tu puisses faire pour quelqu'un qui est dans la désobéissance, c'est Seigneur, qu'il devienne obéissant. C'est la seule chose. Parce qu'il n'y a aucune grâce qui coule sur quelqu'un qui est dans la désobéissance. Aucune. Dis avec moi, avance, pasteur. Va sur le texte d'après, s'il te plaît. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils sont retournés à Jérusalem. Progresse dans le texte, s'il te plaît. Progresse, voilà. Et quand ils furent arrivés, c'est là que ça devient maintenant intéressant. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils ne sont pas tout de suite partis prêcher. Ils ne sont pas tout de suite allés évangéliser. Ils ne sont pas allés prier pour les malades, etc. Parce que si tu te rappelles bien, il y a une partie de l'histoire ici qui n'est pas donnée dans le livre des Actes. C'est la parole qu'il leur donne, que tu retrouves dans le livre de Marc, où il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Et après, il dit, allez prier pour les malades, tous ceux à qui vous imposerez les mains seront guéris, nanana, tout ça, toutes ces paroles qu'on connaît par cœur, qu'on a appris depuis l'école du dimanche, là. Tu vois? Toutes ces instructions, ils les avaient reçues. Mais quand ils sont descendus, ils ne sont pas tout de suite allés. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a dit, attendez, ne vous précipitez pas. Mais, quand ils vont rentrer à la maison, tu sais où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller à la chambre haute. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que où ils se tenaient d'ordinaire. La chambre haute, dis avec moi la chambre haute. La chambre haute est un lieu ordinaire. La chambre haute, c'est le lieu où on prie. C'est le lieu de la prière. Dis avec moi la prière. C'est le lieu où on est sans cesse en prière. La chambre haute est un lieu ordinaire. La chambre haute n'est pas un lieu extraordinaire. Où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, etc., fils d'Alphée, blablabla. C'est le lieu où on a l'habitude de prier. Sauf que là, quelque chose a changé. On a une donnée supplémentaire. Quelle est cette donnée? C'est que Jésus-Christ a dit que c'est dans cette chambre haute-là que l'on va recevoir la puissance. Dis avec moi la puissance. La puissance, on ne la trouve pas dans de nouveaux lieux. Pourquoi est-ce que je dis nouveau? Et je pèse le mot quand j'utilise le mot nouveau. Je pèse le mot pourquoi? Parce que le corps de Christ est rempli de gens qui sont en recherche de sensations nouvelles. On cherche sans cesse la nouvelle prophétie, le nouveau prophète, le nouveau pasteur, la nouvelle vibe. Mais rappelle-toi que Dieu n'est pas dans les nouveautés. Dieu, c'est un vieux de la vieille. Il est à Jérusalem, dans la chambre haute, dans le lieu où tu as l'habitude de prier. C'est là-bas où tu vas le trouver. Ouais. Dieu, il est là le vendredi soir et le jeudi soir quand on prie. C'est là. C'est là que tu trouves la puissance. Dieu, il n'est pas dans la nouvelle conférence, dans le nouveau pasteur, dans la nouvelle église, dans le nouveau ministère, dans la nouvelle émission télé. Dieu n'est pas dans les nouveautés. En général, Dieu n'aime pas trop les nouveautés. Dieu est tellement un vieux de la vieille que sa Bible, là, ça fait plus de 2000 ans qu'on a la même. Il n'a pas changé. Même pas il a réédité une nouvelle édition. C'est toujours la même parole. C'est un vieux. Et c'est pour ça que nous, on s'ennuie avec lui. Parce que nous, on aime les nouveaux épisodes. On aime les nouveautés. On est la génération Netflix. Quand Netflix nous fatigue, on aime les Amazon Prime. Quand on n'aime plus Amazon Prime, on cherche sans cesse les nouveautés. Maintenant, on n'aime plus Canal Box. Canal Box est en train de perdre de l'argent en ce moment. Maintenant, on est dans les box streaming. Oui. On aime les choses nouvelles. On aime les nouvelles prophéties. On aime ça. Le pasteur lui dit, s'il nous ennuie, c'est toujours la même chose. Attendez, il s'attend, il y en a, pour eux, ils s'attendent à ce que le pasteur un dimanche matin arrive. Bon, Élisée, lève-toi là. Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, ce matin, que... Ah, Kabasata Yebo. Je vois quelque chose là. La couleur marron, or là, qui est sur ta chemise, veut dire que tu vas avoir de l'argent aujourd'hui. Ce matin, tu t'es réveillé et tu avais des problèmes. Il y a un esprit de mort sur toi. Il y a un esprit de mort. Ah! Esprit de mort!
Et quand le culte va commencer à se dérouler comme ça, oh, nouvelle sensation, nouvelle vibe. On dirait que le pasteur a reçu quelque chose de nouveau. Donc, c'est une onction différente que celle qu'il a d'habitude. Frère, j'ai toujours la même onction de Jérusalem que j'ai depuis. C'est avec l'onction-là que j'ai toujours enseigné. C'est avec l'onction-là que je continuerai toujours d'enseigner. Je ne vais jamais aller m'essayer dans un truc que Dieu ne m'a pas donné. Parce que j'ai allumé mon YouTube et puis j'ai vu Alf Lukao de l'Afrique du Sud qui a ressuscité des morts. Moi aussi maintenant, je vais m'essayer. Je veux dire à un gars, fais la comédie que je te ressuscite là ici. Oh, on veut sans cesse de nouvelles sensations. Les chrétiens, on aime ça. Tout à l'heure, quelqu'un dit, ne cherche pas les nouvelles sensations. Reste à Jérusalem. Jérusalem, même le nom sonne vieux. Le nom te dit tellement rien que même prendre un billet pour aller à Jérusalem, ça te dit rien. Nous, on va aller aux États-Unis. On va aller dans les pays où il y a des choses nouvelles. On va aller à Dubaï. Ou en Turquie. Aujourd'hui, c'est la nouvelle destination, Turquie. Le billet est moins cher. Donc, on va en Turquie. États-Unis, France, le billet est trop cher. Air France fait le billet à plus d'1 million. Turquie, c'est 400 000. Donc, on va en Turquie. Non. La chambre haute, c'est le lieu où on a l'habitude de prier. Et c'est là où tu as l'habitude de prier que Dieu va venir te rencontrer. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu est simple. Dieu, c'est quelqu'un qui est ordinaire de ce qu'il y a de plus ordinaire. Et c'est pour ça que Dieu est si ordinaire qu'en général, on ne le voit pas. Rappelle-toi, quand les soldats sont venus chercher Jésus, ils ont été obligés d'utiliser Judas pour le reconnaître. Parce que Jésus se mélangeait même avec les gens. Tu te rappelles pas? Oui. Jésus, c'est pas celui qui a la dernière Weston à la mode. Jésus, c'est pas celui qui a le dernier costume sur mesure qui sort de je ne sais où. Jésus, non, Jésus est simple. Et c'est pour ça que souvent quand Jésus est là, on ne le reconnaît pas. Parce qu'il est tellement simple. Il n'est pas dans le m'as-tu vu ou dans l'extravagance. Il est simple. Il ne force pas. Mais quand il ouvre la bouche, il est profond. Quand il ouvre la bouche, les gens sont guéris. La Bible dit que tous ces prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regarde les fruits. Ne sois pas dans le sensationnel et tous les artifices qu'il y a autour. Regarde les fruits. Alléluia. Yeah. Et il te dit, va là où tu as l'habitude d'être. Reste là et continue de prier là. Dis-moi la chambre haute. Ah, j'aime ça. La chambre haute, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas un lieu si ordinaire que ça. Parce que derrière, il y a une puissance qui est cachée. La chambre haute, c'est le lieu de la prière. Dis-moi la prière. Ta grâce, ta percée, la puissance que tu recherches, la faveur que tu recherches, se trouve dans la prière. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train de raisonner et qui réfléchissent comment faire pour que leur vie aille mieux. Soit ils cherchent quelqu'un à rencontrer, soit ils cherchent une nouvelle orientation professionnelle, soit ils cherchent une nouvelle percée, soit ils cherchent une nouvelle église. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je vous assure, la clé n'est pas dans toutes ces choses que vous cherchez. La clé de votre percée est dans la prière. Allez prier. Pourquoi il y a autant de gens en ce moment qui ne veulent plus prier? Parce qu'ils sont en recherche d'autre chose. La prière les fatigue. On en a marre de prier, de faire des efforts. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en plus du fait que la chambre haute soit le lieu de la prière, progresse dans le texte, s'il te plaît, Rodrigue, c'est que tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Dis-moi, il persévérer dans la prière. Ah, il persévérait dans la prière.
Ça, c'est majeur, ça. C'est majeur. La percée, la puissance qui doit être libérée, elle est étroitement liée à une chose, la persévérance. Si tu veux avoir ce que tu veux, persévère. Dieu ne libère pas la puissance s'il n'a pas vu que vous avez persévéré suffisamment. Persévérer, c'est trop facile. C'est pour ça que les disciples, il y en a beaucoup qui ont abandonné en cours de route parce que les 380, parce qu'il y en avait 500, les 380 n'ont pas pu tenir la distance. Les 120 sont ceux qui avaient tenu jusqu'à la fin. Alléluia. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Où ça? Dans la chambre haute. Voilà pourquoi, alors que nous prions actuellement, on va encore redoubler d'efforts dans la prière. Parce que vous savez quoi? Je suis allé poser une question à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi la clé de ma faveur? Et le Seigneur m'a dit, fils, tu veux savoir quelle est la clé de ta faveur? Persévère dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que ta grâce soit libérée. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. Arrête de commencer à réfléchir ou à réfléchir à des stratégies ou à des gens que tu vas aller rencontrer. Non. Ta percée, ta grâce, ta faveur, ta richesse, ce n'est pas dans la main d'autres personnes. C'est entre les mains de Dieu. Et pour que Dieu puisse te le relâcher, il faut que tu sois persévérant, que tu ailles chercher ça. Il faut que chaque fois qu'il passe à la maison du bâtisseur, il te trouve en train de prier. Si tu vois que la gorge est sèche, tu prends la bouteille d'eau. Et tu continues, et tu continues. Et demain on revient. Et demain on revient. Et demain on revient. Plus les jours passent, tu vois comment la salle est en train de se vider. Il y en a qui ne peuvent plus. La salle se vide, la salle se vide. Et le jour où la chose arrive, Dieu ne voit que, alors qu'il y avait 30, il ne reste plus que 3. Et ce sont les 3 là qui vont recevoir. Est-ce que vous me suivez? La clé de ta percée se trouve dans la persévérance. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne persévèrent pas assez. Beaucoup vous fatiguez en chemin. Vous abandonnez. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Arrêtez de vous dire que votre réussite, vos grâces se trouvent dans la main de quelqu'un d'autre. C'est en vous. C'est là, en la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour qu'il puisse libérer, il faut persévérer. C'est le message que le Seigneur m'a dit de vous donner ce matin. Vous devez persévérer. N'abandonnez pas. Continuez de pousser. Dis avec moi, on pousse. On pousse. Si on te demande le vendredi soir, tu vas où? Tu dis, je vais à la chambre haute. C'est quoi la chambre haute? C'est la prière à l'église, le lieu ordinaire où on a l'habitude de prier. Mais quand chacun entre ici, là, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Chacun sait ce qu'il demande à Dieu. Chacun sait. Moi, quand tu vois Luc Condias ici à genoux, ce que je demande à Dieu, mon ami, c'est peut-être pas la même chose que ce que toi tu demandes. Mais nous tous on pousse. Et c'est ça, Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, c'était le grand Jésus. Mais pourtant, la Bible dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front. Le grand Jésus. Celui qui a ressuscité Lazare. Celui qui faisait des miracles extraordinaires. Mais quand il était à Gethsémane, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit et il a transpiré. Il n'a pas arrêté de prier tant qu'il n'avait pas reçu le go que c'est bon, tu peux aller à la croix. Il a persévéré dans la prière. Il a poussé. Et quand il a poussé, les autres se sont même endormis. Il a dit, les gars, on doit pousser. Jésus, laisse-nous tranquille, on est fatigué. Il a poussé. Et quand il a reçu dans l'esprit que c'est bon, il a dit, maintenant c'est bon, nous pouvons y aller. Et au moment où il s'apprêtait à partir, les soldats sont arrivés avec Judas.
Mais t'imagines, s'il avait fait comme les autres et il s'était endormi, il n'avait pas suffisamment poussé, spirituellement, le terrain n'aurait pas été préparé. Et ça se serait mal passé. Ce que tu recherches, c'est dans la prière. Il y a quelqu'un ici qui doit se remettre à prier. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a arrêté de prier. On est trop fatigué. On a fait trop d'efforts. Non, on doit continuer. Parce que quand tu ne pries pas, tu sais, ne pas prier, hein, pour te donner une image, ne pas prier, c'est comme aller dormir, en laissant la maison avec les fenêtres et les portes ouvertes. Les gens entrent la nuit dans la maison. Parce que tu n'es pas vigilant. Combien de fois Jésus-Christ dans les évangiles nous a exhortés à rester vigilants dans la prière? Il l'a fait combien de fois? Il est resté vigilant. Un jour, il prend la parabole du juge inique avec la femme et il dit, tu dois continuer à prier pour obtenir ta grâce. Un autre jour, il prend l'image du figuier, il dit, veillez, 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 vous ne savez pas quand est-ce que le Fils de l'homme viendra. Un autre jour, il prend la parabole des 10 vierges. Ce sont les 5 qui ont su garder leur huile, qui ont pu rentrer dans la maison de l'époux. Un autre jour, tout le temps, il prend des exemples parce qu'on est tellement des totos qu'il est obligé de prendre l'enseignement sous plusieurs formes jusqu'à ce qu'on enregistre qu'il faut prier. Alléluia. Donc, ceux qui sont en recherche de nouvelles sensations, de nouveaux messages, de nouvelles révélations, c'est bien. Ça fait du bien à notre âme d'avoir de nouvelles choses. Mais reste à Jérusalem. Et à Jérusalem, même si les choses semblent ordinaires, je t'assure, quand le ciel s'ouvre, c'est extraordinaire. On dit avec moi, avance, pasteur. La chambre haute est le lieu qui cache la puissance. De quelle puissance on parle ici? Celle qui vient du ciel, la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, lorsqu'elle arrive, elle dépose sur toi quelque chose d'unique, quelque chose que l'on appelle le revêtement. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Donc, il y a un revêtement dont j'ai besoin pour rentrer sur le ring de ma vie. Il y a un revêtement dont j'ai besoin pour accomplir ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Il y a un revêtement dont j'ai besoin pour faire des miracles avec Dieu. Parce que je peux avoir la vision, mais avoir la vision ne te garantit pas le succès. Ce qui va te garantir le succès, c'est le revêtement. Qu'est-ce que le revêtement? C'est lorsque le Saint-Esprit vient t'envelopper. Lorsque l'Esprit te dit, c'est bon, tu peux y aller, je suis avec toi. Ouais, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'il leur dit, attendez. Attendez le Saint-Esprit. Attendez cette puissance. De quelle puissance il s'agit? Il s'agit d'un revêtement spirituel, d'un revêtement surnaturel. C'est un manteau qui te couvre. Et ce manteau, quand il est sur toi, je t'assure, rien ne peut t'arriver. Dis-moi le revêtement. Le revêtement, c'est un manteau de puissance que Dieu dépose sur toi et qui te fait faire des exploits avec Dieu. Essaie de me retrouver les slides là, s'il te plaît. Ah, c'est là. Voilà. Le revêtement, c'est aussi un bouclier de protection qui te protège des traits enflammés de l'ennemi. Dis-moi le revêtement. Le revêtement, c'est un manteau de sagesse. Ah, dis-moi la sagesse. Ça, c'est important. Le revêtement, c'est un manteau de sagesse. Non seulement le revêtement t'apporte la protection, parce que quand tu vas rentrer en guerre, les coups qui vont arriver. Imagine que c'est la saison c'est ta saison. Bam! Tu es simple, je sais pas moi, je sais pas. Et puis un jour, on te balance une nomination. Tu deviens maintenant le numéro 1 dans le pays, dans ton domaine. Comme disent les anglophones, new level, new devil. Nouvelle dimension, nouveau démon. Est-ce que tu pourras combattre les nouveaux démons de cette hauteur-là? Parce que tu es content que Dieu t'ait élevé. Mais plus Dieu t'ait élevé, en haut là, c'est pas non. Dans la basse-cour, ce sont les poules et les poulets. En haut, ce sont les aigles. Si tu n'es pas un aigle en haut, tu vas te faire bouffer.
Et pour aller combattre là-bas, il faut que tu sois revêtu. Jésus, pourtant il était le Fils de Dieu. Jean a témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que dit la Bible? Il est parti dans le désert chercher la personne du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui l'a emmené là-bas. Il a été tenté par le diable, et quand il est revenu, livre de Luc chapitre 4 au verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Il était revêtu de puissance. C'est ce qu'il allait chercher. On a dit à Jésus que, oh, Lazare est mort. Va lire la Bible. Dès qu'on va annoncer à Jésus que Lazare est mort, dès qu'on va lui annoncer ça, tu sais ce que Jésus va faire? Il va partir. Il ne va pas se précipiter à aller prier pour la résurrection de Lazare. Jésus va partir 4 jours. Mais la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus est allé chercher, mais en fait, avec le temps, en progressant dans les écrits, on comprend ce que Jésus est allé chercher. Jésus est allé chercher le revêtement. Jésus est allé prier. Et quand c'était bon, au bout de 4 jours, il a dit, c'est bon. Il était tellement dans l'esprit qu'il dit, allons réveiller Lazare. Le gars est mort depuis 4 jours. Toi, tu parles d'aller le réveiller comme s'il dormait. C'est-à-dire que le gars était à un niveau de foi où il savait que le gars là va ressusciter. Parce que quand tu vas dans la prière, quand tu vas chercher Dieu, ce que tu as besoin, c'est d'entendre une parole. C'est d'entendre quelque chose. C'est pour ça que quand tu vas prendre ton temps de retraite, quand tu vas rentrer dans ton temps de jeûne, ce que tu cherches, c'est une parole qui va venir tout droit du ciel et qui va te booster, qui va te mettre en condition pour aller combattre. Tu sais que par exemple, tu as une réunion importante où tu dois présenter quelque chose devant, je sais pas moi, des personnalités très très importantes, et tout l'enjeu, tout repose sur tes épaules. Et tu sais que ton discours va déterminer beaucoup de choses. Mon ami, tu dois aller prier pour avoir un revêtement de sagesse. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche là, il faut que quand tu parles, les gens, ils sont captivés par ce que tu vas dire. La sagesse, dis-moi la sagesse. La sagesse, elle va t'aider aussi en temps de crise. Parce que là où tu vas opérer, ce ne sera pas toujours rose. Il y aura des problèmes aussi. Il y aura des affrontements. Il y aura des situations compliquées. Et c'est quand tu vas passer par les situations compliquées que tu auras besoin de sagesse. La sagesse, c'est savoir prendre les bonnes décisions. La sagesse, c'est discerner avec qui tu dois travailler. La sagesse, c'est savoir qui tu dois choisir pour ce poste. La sagesse, c'est savoir combien tu dois libérer au bon moment avec les bonnes personnes. La sagesse, cette sagesse-là, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de ton intelligence personnelle. Parce que le jour où tu fais confiance à ton cerveau, c'est le jour là où tu vas te planter royalement. Et cette sagesse, il faut aller tous les matins la chercher dans la prière. La chercher la nuit. Quand tu te lèves à 4 heures, où tout est calme, et tu entends seulement les grillons. La nuit, tu es là. Tu te bats dans le couloir. Tu dis, prie en langue. Je prie en langue avec vous aussi. C'est dans le calme là que tu vas t'asseoir. Tu ouvres ton document et puis tu es en train de lire le document. Et en lisant le document, Dieu ouvre tes yeux spirituels et tu commences à lire entre les lignes. Et quand tu te tiens maintenant devant les gens disent, ah, c'est profond ce que tu dis, hein? Vraiment, tu as trouvé ça où? Vraiment, tu as fait comment? Tu es parti lire ça dans un bouquin? Non. Tu as entendu ça depuis le trône. Alléluia. Le revêtement progresse. 4. Le revêtement, c'est un marteau puissant qui brise les jougs et tous les blocages spirituels. Tu vas voir qu'il y a des combats que tu mènes, des choses que tu veux casser, tu n'arrives pas. Mais il te faut la puissance du Saint-Esprit pour briser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le revêtement te facilite la vie. Progresse s'il te plaît. Le revêtement, c'est une clé divine qui te donne des accès inimaginables de manière surnaturelle là où les autres ne rentrent pas. Alors que tu es dans la chambre haute en train de prier, Dieu met un toucher. Quand tu sors de là, quand ton téléphone sonne, ce sont des gens auxquels tu n'as jamais pensé qui commencent à t'appeler. Tu commences à entrer là où des gens ont fait ça pour entrer là-bas. Toi, tu rentres là-bas en une fois. Le revêtement, c'est une grâce extraordinaire. Mais cette grâce, il faut aller la chercher. Et tu sais, le revêtement, c'est une huile qui est tellement précieuse, qui crée une telle faveur. Ça a un prix tellement élevé
que Dieu ne peut pas te donner ça comme ça. Il faut que tu ailles chercher, mon ami. Il faut que sur la distance, tu tiennes. Il ne faut pas que tu te corrompes en cours de route. Il ne faut pas que tu tombes dans le péché. Il ne faut pas que tu te retrouves dans la corruption. Il faut que tu tiennes. Il y a quelqu'un qui me disait, oh, dans ce pays-là, on ne peut pas arriver au sommet sans se corrompre. J'ai dit, tu es sûr? Non, Joe le Gabon. On ne peut pas arriver en haut là-bas sans se corrompre. Il me disait, je lui dis, tu es chrétien quand tu me dis ça? Il me dit, frère, on a tout fait. L'affaire là, tu es obligé à un moment de te mouiller. J'ai dit, bien, laisse-moi te dire que Dieu a suscité des gens dans cette nation qui vont vous démontrer le contraire. Des gens qui sont en Christ, des gens qui sont oints, des gens qui sont intègres, qui ont le caractère, et des gens qui, malgré les scandales, malgré les critiques, malgré les insultes, malgré les attaques, malgré les accusations, ils restent stables, ils ne bougent pas. Parce qu'on peut t'insulter, on peut te taper, on peut t'accuser, on peut tout faire, on peut même te salir, etc. Mais je t'assure, la vérité triomphe toujours. Toujours. À la fin de l'histoire, Dieu te prendra, il te lèvera et il dira, il est resté intègre. Et moi, c'est cette élévation-là que je veux, pas l'élévation des hommes, celle qui vient de Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Oh. Le revêtement 6. Le revêtement, c'est un aimant à faveur. Le revêtement 7, c'est un moteur d'accélération qui te fait aller plus vite dans ton couloir. Tu vas voir que quand tu as le revêtement, il y a des choses que tu ne forces même pas. Ça vient tout seul. Tu veux lancer par exemple une organisation et quand tu regardes le travail titanesque que tu vas devoir faire pour rassembler ne serait-ce que 100 personnes, il te faut le revêtement. Parce qu'avec le revêtement, tu as simplement fait l'annonce. Tu ne sais pas d'où les gens viennent. Les gens viennent seulement en masse. Tu ne comprends pas quel est ce son-là qu'ils entendent qui fait qu'ils viennent. C'est le revêtement qui attire ça. Quand les gens te regardent. Moi, j'ai vu un pasteur une fois. Il était où? Je crois que c'était au Congo, je ne sais où. Et puis, je me suis toujours dit, mais le pasteur là, il a quoi d'extraordinaire? Le monde. Le monde dans son église. Et puis, quand je commence à faire mon étude et je regarde un peu la vie de ce pasteur, il n'y a rien. Il ne prie pas pour les malades. Il ne donne pas de prophétie. C'est un vieux. Quand il vient, il marche comme ça. Tout le culte, quand il prêche, il est derrière son pupitre en train de lire. Il ne prêche pas. Non, il lit. Il lit. Lisons la parole de Dieu. Amen. Ils sont tous là, bien. Et tu vois le people, tu vois le monde. Il fait son culte et puis c'est fini. Mais ils ont 3, 4, 5 cultes et ils sont nombreux. Les chants chantent, le pasteur prêche et tout le monde rentre à la maison. Mais tu te dis, il y a quoi d'extraordinaire là? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? La présence de Dieu. Le Saint-Esprit. Il y a l'onction. Il y a ce toucher-là, il y a cette atmosphère-là qui fait que quand les gens sont là, ils sont bien. Et en fait, pendant que toi tu fais beaucoup d'efforts, lui, sans faire d'efforts, il a un revêtement qui est un aimant qui attire les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 8. Le revêtement augmente ta créativité dans le travail. Le revêtement augmente aussi ta productivité dans le travail. Le revêtement, tiens-toi bien, attire vers toi les bonnes personnes. Le revêtement 11 attire vers toi les opportunités. Et 12, le revêtement attire vers toi l'argent. Tiens-moi l'argent. Dieu t'a donné une vision. Mais Dieu veut que tu ailles persévérer dans la prière pour recevoir la provision. Dieu t'a donné un rêve. Tu regardes la chose, tu dis, Seigneur, c'est beau. Mais punaise, qu'est-ce que ça va coûter? De l'argent. Je vais trouver l'argent là où? Dieu dit, ça, c'est pas ton problème. Et si tu oses quand même poser la question comme Marie l'a fait, comment cela se fera-t-il? Gabriel va lui répondre en une langue qu'elle ne va pas comprendre. Il va lui dire, c'est par le Saint-Esprit. Ah, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la bravoure, ni par le courage, ni par les nominations, ni par... C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ça veut dire quoi mon esprit? Tais-toi. Arrête de parler, avance seulement.
avance. Avance. Tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Tu ne sais pas d'où viendront les moyens. Tu ne le sais pas. C'est le Seigneur qui va les envoyer. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où le Seigneur t'a regardé et qu'il a décidé de te choisir, sache que au moment où il t'a choisi là, il avait déjà positionné plein de gens autour qui n'attendent seulement que le feu vert pour venir te donner l'argent. C'est tout. Un jour, les gens viennent demander à Jésus l'argent pour payer les impôts. Il dit à Pierre, va dans le lac. Là-bas, même les poissons ont l'argent pour moi. Ça, c'est une faveur terrible. Au moment où je te parle, même les poissons, même la création tout entière, elle est dans les starting blocks, prêts à te suivre. Mais ce qu'elle attend, c'est le go du Père. Et ce que le Père attend, c'est de te voir persévérer dans la chambre haute, dans la prière. Quand il verra que tes gouttes de sueur commenceront à se transformer en grumeaux de sang, c'est là qu'il va dire, ok, c'est bon, on peut y aller. Alléluia. Progresse s'il te plaît dans le texte. Et quand on va plus loin, tous d'un commun accord persévérer dans la prière, les femmes, Marie et les autres, etc. La persévérance, c'est quelque chose de majeur. Progresse encore dans le texte. Voilà ce que je recherche. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Les 120 là, vois ça ici comme un ADN. Vois ça ici comme l'ADN des gens qui vont jusqu'au bout. Ces 120 là sont un exemple, sont des modèles pour nous. Vois les 120 comme ces personnes qui ont compris la portée ou encore les enjeux du mandat. Dis avec moi les 120. Les 120, ce sont ceux qui ont l'ADN des vainqueurs. Ce sont ceux qui ont compris que l'accomplissement de la vision demande de la persévérance. Il y en a qui en cours de route quitteront le bateau, qui partiront, mais choisis toi de rester et d'appartenir à la catégorie des 120. Dis avec moi les 120. Les 120 sont ceux qui écrivent l'histoire. Je parle, ce que je dis ici, ça peut te servir, c'est vrai dans un contexte religieux comme dans un contexte professionnel. Peu importe la vision que Dieu t'a donnée, fais partie de ceux qui écrivent l'histoire. Fais partie de ceux qui poussent l'affaire jusqu'au bout. Tu verras toi-même quand tu vas lancer un projet et que tu auras besoin de gens, tu vas voir que les gens les plus importants pour toi, les gens qui ont le plus de valeur pour toi, ce sont les gens qui persévèrent avec toi. Oui. Ceux-là, il faut les chouchouter. Ceux-là, il faut les aimer. Ceux-là, il faut les porter avec toi. Ceux qui viennent et qui, du jour au lendemain, pour le moindre truc, ils s'en vont. Ceux-là, ils n'ont pas l'ADN des 120. Alléluia. Les 120, ils écrivent l'histoire. Les 120 sont ceux qui bâtissent l'œuvre de Dieu avec toi. Les 120 sont le vrai peuple de Dieu. Ce sont les vrais fils de l'agneau qu'il t'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et les 120 sont ceux qui ont choisi et qui ont reçu le mandat. Ils sont qualifiés pour le mandat. Alléluia. Ils sont super importants. Dis avec moi le mandat. Je ne sais pas quel est le mandat que tu as reçu pour ta vie. Mais pour accomplir le mandat que tu as reçu pour ta vie, tu auras besoin de gens. L'atout le plus précieux de quelqu'un qui est appelé au leadership, ce sont les gens. Si tu veux construire une maison, il te faut des gens. Ce n'est pas toi qui vas aller prendre les briques et puis tu as besoin d'un architecte qui va t'amener les ouvriers et ce sont eux-là. Eux-là, quand ils te disent, patron, on a soif. Patron, on a faim. On est là sous le soleil en train de construire ta maison. Si tu joues le gando et que tu ne leur donnes rien ou que tu les méprises, il va dire, ok, le gars nous méprise, les gars, tordez le mur là. Tordez ça, faites en sorte que ça se passe mal. Comme ça, quand il va venir, il va se rendre compte qu'il aura dépensé de l'argent. Et il va devoir recommencer. Ceux qui portent ton projet, ils sont précieux pour toi. Ils sont précieux. Dis avec moi, avance, pasteur. Et on va atterrir, on va terminer là. Fais partie de ceux qui ont l'ADN des 120. Mais rappelle-toi que
ce qu'on appelle ici puissance, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit que tu reçois à la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir. Il y a un texte qui nous dit, progresse dans le texte de paix. Jean chapitre 20. Regarde ce qui est écrit. Il nous dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, il y a une étape avant le départ de Jésus où ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourtant, dans le livre des Actes, avant de partir, il dit, vous recevrez une puissance. Tu vois, non? Il y a une différence. Ici, en fait, c'est le texte qui montre à quel moment ils sont nés de nouveau. Ces gens, comme personne ne pouvait leur prêcher l'évangile et leur faire la prière du salut comme on fait nous aujourd'hui, eux, ils ont reçu leur Saint-Esprit directement de Jésus. Quand il a soufflé sur eux. Et il y a quelque chose qui caractérise la nouvelle naissance, c'est que quand tu nais de nouveau, tes yeux spirituels s'ouvrent. Alors que la Bible ne t'intéressait pas avant, tu commences maintenant à être passionné de la Bible. Alors que la prière ne te disait rien, vous vous rappelez du premier amour quand vous venez de naître de nouveau, non? Vous étiez chaud. Quand vous venez de donner votre vie à Jésus, là, vous courez même pour aller à l'église. Pourquoi aujourd'hui vous avez ralenti? Vous aimez lire la Bible, vous êtes curieux, vous avez envie de savoir tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ça, c'est pas Dieu dit à Jésus-Christ dit à je ne sais plus quelle église dans l'Apocalypse 2, il dit reviens à ton premier amour. C'est pas ça. Ah, ton premier amour. Ah, mais le premier amour là, hein? Tu vois la petite là, quand au début là, tu l'as trouvée belle, swag et tout ça. Mais aujourd'hui là, c'est la monotonie dans le couple. Ah, elle te dit plus rien. Chérie, je suis belle, non? Ah, allons. Tu vas me demander ça combien de fois? Oh, oui, tu es belle, viens, allons. Ah! Mais au début là, ouais, tout. Tu as changé, hein? Le temps a passé. On a maintenant 30 ans de mariage. Tout ça, c'est plus pareil, hein? Ah, chérie, ça fait longtemps que tu m'as invité au restaurant, hein? Alors qu'avant, on allait au resto tous les jours. Il souffla sur eux. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, ils naissèrent de nouveau. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance de Actes chapitre 8. Chapitre 1 au verset 8 plutôt. Progresse dans le texte, s'il te plaît. Non, reviens. La nouvelle naissance, il rajoute, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voici ce que la nouvelle naissance fait. Elle met l'amour dans ton cœur. Les gens, tu les haïssais avant, maintenant tu pries pour eux. Maintenant tu les aimes, tout ça. Tu deviens un bon chrétien, tu deviens un agneau. Tu deviens gentil avec tout le monde. Tu deviens chrétien. Progresse. Et dans Luc 24, au verset 48, là aussi, il leur donne la même promesse. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous serez mes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il va leur répéter ça plusieurs fois. Donc ici, il ne leur parle pas de la même puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est le grec dynamis. Et cette puissance, c'est un revêtement qui attirera à toi la faveur pour accomplir ce que Dieu a déposé dans ton cœur. C'est ça l'enjeu en fait. Et l'enjeu ici, où est-ce qu'il se joue? Il se joue dans ta dynamique de prière. C'est pour ça que moi, quand je suis allé chercher Dieu ces derniers jours, Dieu m'a dit, monte de niveau. J'ai dit, ah Dieu, je prie, je me bats, je prie, je fais de mon mieux. Non, pas assez. Élève le niveau. Dis avec moi, élève le niveau. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, élève le niveau. Dis-lui, c'est pas suffisant. Dis-lui, persévère dans la prière. Dis-lui, ne lâche rien. Même si tu es fatigué, tiens bon. Continue de prier. Tôt ou tard, le ciel va s'ouvrir et la puissance descendra. Alléluia. Yeah. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu progresses dans le texte? Tu vas te découvrir à la fin, acte 2. Trouve-moi acte 2. Acte 2, c'est l'explosion. Dans acte 2, il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Au même endroit, mon ami.
au même endroit, dans la chambre haute, tous ensemble au même endroit, mais tous n'avaient pas le même besoin, tous n'avaient pas le même mandat, tous n'avaient pas la même destinée. Pierre a fini à Jérusalem, les Barthélemy et les autres sont allés en Afrique, d'autres sont allés en Asie, d'autres sont allés en Inde. Ils n'ont pas tous fini de la même manière, ils n'avaient pas tous la même histoire. Il y en a qui ont prêché l'évangile en Afrique du Nord. Il y en a qui sont allés prêcher l'évangile en Europe de l'Est. Il y en a qui sont allés prêcher l'évangile en Asie. Ils se sont tous séparés et ils ne se sont plus jamais revus. Mais ils ont tous reçu le revêtement de puissance au même endroit. Il y en a, vous êtes ici dans l'église, mais on n'a pas tous la même destinée. Il y en a qui finiront dans le gouvernement. Il y en a qui finiront à la télévision. Il y en a qui finiront entrepreneurs. Il y en a qui finiront aux Nations Unies. Il y en a qui finiront au FMI. Il y en a qui finiront à la télé. Il y en a qui finiront je ne sais où. Je ne sais pas où est-ce que vous allez finir, mais on va tous se retrouver au ciel, que la maison du bâtisseur, c'est là qu'on a tous reçu notre revêtement, mon ami. Yeah. De sorte que, même si vous êtes tous dispersés dans le monde, le son que vous émettez, c'est le même son. C'est le même son. Lorsque on dit, pasteur, tu as un fils en Côte d'Ivoire, c'est mon son. Ouais, c'est ton son. Écoute. Pasteur, Laetitia, qui est ici, elle est maintenant là-bas. Oui, c'est le même son. Oui, c'est le même son. Rappelle-toi, il y en a un qui, on est venu dire à Jésus, il y a un qui baptise là-bas. En ton nom, il baptise les gens. Est-ce qu'il a le droit? Il est peut-être avec nous ici, mais vous êtes là, vous dormez, vous êtes encore. Lui, il est déjà parti, il est déjà en train de baptiser. Et il a dit quoi? Celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Parce qu'il émet le même son que moi. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ce que tu dois retenir ici, c'est que lorsque le revêtement est sur quelqu'un, cette personne fait du bruit. Il y a du bruit. Le bruit, c'est quoi? Le bruit, ce sont les témoignages. Le bruit, ce sont les exploits. Le bruit, c'est la renommée. Le bruit, c'est ce que les gens disent de toi. Le bruit, c'est ce qu'on raconte à ton sujet. Le bruit, c'est ta réputation. Le bruit, c'est ta renommée. C'est ça le bruit. Parce que le Saint-Esprit, il fait du bruit, mon ami, semblable à un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les gens autour de toi, tôt ou tard, ils doivent être impactés. Parce que quand tu as reçu le revêtement, les gens sont impactés. Quand tu reçois le revêtement, les vies des gens autour de toi sont changées. Les gens sont contents de toi. Quand tu as reçu le revêtement. Alléluia. Progresse dans le texte, Rodrigue. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Dis avec moi des langues. Ils se mirent à prier en langue parce que à ce moment-là, quand il y a eu contact, ils étaient en feu. Oh, ma prière ce matin, c'est que tu sois en feu pour Jésus. Tu es devenu trop froid. Tu es devenu trop vide. Tu es devenu trop mou. Moi, ce que je recherche, ce que Dieu recherche, ce sont des gens qui sont en feu pour lui. Des gens qui sont là, des gens qui travaillent, des gens qui se battent, des gens qui sont en feu pour le royaume. Le royaume de Dieu n'avance pas avec les gens qui ne sont pas en feu. Je ne vais pas tomber, rassure-toi. Le royaume de Dieu n'avance pas avec les gens qui ne sont pas en feu. Le royaume de Dieu avance avec ceux qui sont en feu. Ah, c'est ça ma fille. Ramasatayaba. Elle n'a même pas un an, elle est déjà en feu pour Jésus. Alléluia. Oh oui, ils sont en feu. Quand tu vois quelqu'un qui est en feu, tu entends parler de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est en feu, tu es dans l'admiration pour lui. Mais quand tu vois quelqu'un qui est en feu, sache que c'est quelqu'un qui est parti chercher ça dans la prière. Lève-toi avec moi, on va prier. Malebrasuka. Oh. Oh, comment je soupire après Dieu que vous soyez en feu. Comment est-ce qu'on fait pour ranimer le feu? Comment est-ce qu'on fait pour rallumer le feu? Si tu trouves que tu es devenu trop froid, si tu trouves que le feu ne brûle plus comme avant, si tu trouves que ça ne va plus, retourne dans la chambre haute. Retourne dans la prière. Trouve du temps.
trouve du temps, mets du temps à part, va en retraite, va t'enfermer dans la chambre, va t'enfermer dans le bureau, dis à madame, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'aller allumer le feu, j'ai besoin de trouver Dieu. Prie en langue si tu peux, prie en langue, mets de la musique, quelque chose, mais qui a créé l'atmosphère qui va activer le feu, parce que la puissance est étroitement liée à la persévérance dans la prière. Va, tu pries 1 heure, tu pries 2 heures, tu pries 3 heures, tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entendre une parole, ou bien pouf, tu vas ressentir quelque chose de fort, ou bien pouf, tes yeux vont s'ouvrir sur quelque chose, tu vas entendre un son, mais quelque chose va se passer parce que le ciel va envoyer un message à un moment donné. Alléluia. Oh, que quelqu'un élève la voix. Lema satayaba. Libra sokarianda kaba. Libra sokerianda. Ce message, cette parole ce matin était pour quelqu'un qui avait besoin de recevoir, et pour quelqu'un qui a besoin de rallumer le feu qui s'est éteint. Rallume le feu. Va chercher dans la prière, parce que la puissance, on ne la trouve pas en allant d'un lieu à un autre. La puissance, elle vient à Jérusalem. Elle vient dans un lieu qui semble ordinaire. Mais ce lieu qui semble ordinaire, c'est le lieu où tu cherches Dieu. C'est le lieu où tu pries. C'est le lieu où tu es à genoux. C'est le lieu où tu pleures devant le Seigneur. C'est le lieu où tu soupires. C'est le lieu où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te veux. Seigneur, comme une biche qui soupire après un courant d'eau, mon âme, elle soupire après toi. Les bras sokanda la baba, les nerebo sata la baba, les kemahanda la baba. Oh, que l'église prie. La maison du bâtisseur. Oh, tu es connecté, c'est ce que j'allais chanter. Oh, les kamasate, libra sokota laba, lirebo shkata, lirebo satebo. Seigneur, c'est notre désir. Nous voulons que le feu s'allume, qu'il y ait une explosion de puissance. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin du revêtement. Vous avez reçu la vision. Vous avez reçu les paroles. Vous avez reçu les messages. Vous avez reçu les prophéties. Vous avez reçu les encouragements. Mais ce qu'il vous manque, c'est le revêtement de puissance. Allez chercher. Allez persévérer dans la chambre haute. La chambre haute, elle est pour les 120. Elle n'est pas pour les faiblards. Elle n'est pas pour ceux qui ne sont pas intègres. Elle n'est pas pour ceux qui ne sont pas stables. Elle est pour ceux qui ont l'ADN des 120. Oh, Maleka Tarebos Kate. Yes. Elle est pour ceux qui ont l'ADN des 120. Malebros Kote. Librasa de l'ébauche. Les Kebrasa. Je ne veux pas de quelqu'un d'autre. Je te veux toi. Je te veux méchamment. Je te veux sauvagement. Je te veux de tout mon cœur. C'est toi que je veux. Parce que lorsque tu déposes ta main sur moi, oh, ma vie devient un aimant à faveur. Ma vie devient un aimant à grâce. Ma vie devient un aimant, un marteau puissant. Ah, l'ikama, les bros, l'ika, les bros, kama, rime. Le revêtement, c'est un manteau de puissance, un bouclier de protection. Lorsque les traits enflammés de l'ennemi sont lancés, ce revêtement, cette puissance, elle me garde. Peu importe là où tu m'enverras, mon âme. Peu importe là où tu m'enverras, ta protection sera avec moi, comme tu as toujours été avec David. Un manteau de sagesse, un marteau qui brise les jougs, une clé qui donne des accès, un aimant à faveur, un moteur d'accélération. Oh, il y a une accélération qui vient que lorsque je vais te trouver dans la prière.
attire à moi tous les moyens dont j'ai besoin. Oh, mon âme, mon âme, mon âme. Allez, libro, souka, libra, sandé, ibraske. Passe du temps dans ta chambre à prier en langue. Passe du temps dans ton bureau et dans ta chambre à chercher Dieu. Prie, prie, prie. Ne t'arrête pas. Prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Prie jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Continue de prier. Ne t'arrête pas. Persévère, persévère. Mon âme soupira près de toi et mon esprit. Yahweh, en moi te cherche. Oh, toi seul, toi seul, toi seul. Oh, 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 mon cœur est venu. Yeah, pour t'adorer, oh, oh, pour t'adorer, et pour t'adorer, et je vis pour t'adorer, et je vis, et je vis pour t'adorer. C'est pour ça que je vis, et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur bien fort. Que quelqu'un qui est revêtu, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui est assoiffé, quelqu'un qui désire, quelqu'un qui est en feu pour lui. Oh, que tu acclames le Seigneur bien fort. Alibros kata. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui libère, celle qui donne de l'intelligence. Fais-nous du bien, Père. Propulse-nous, accélère-nous dans la révélation. Que, Seigneur, nous soyons en feu. Que ton peuple soit en feu pour toi. Suscite des personnes qui ont l'ADN des 120. Suscite des personnes qui ont compris l'enjeu et la portée du mandat que l'on appelle le royaume des cieux. Père, c'est ce que tu recherches. Je cherche une personne qui se tiendra à la brèche. Oh, je cherche de vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que tu recherches, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, trouver, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, sur la ligne de départ. Que toute la gloire te revienne. Merci encore pour ce que tu fais au milieu de nous. Et merci encore pour ce que tu feras encore et encore. Que la gloire te revienne. Amen. 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 Oh, que quelqu'un clame bien fort. Et que tout au long de cette semaine, le Seigneur te garde en feu. Tout avec quelqu'un, dis-lui, sois en feu cette semaine. Que Dieu nous bénisse. Kumale